Bienvenue dans votre bulle d'harmonie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on entend de plus en plus parler autour de nous. Peut-être que vous avez vu passer ça sur les réseaux, ou peut-être qu'une amie vous en a parlé pendant sa grossesse, ou peut-être même que vous avez déjà entendu ce terme sans trop savoir vraiment ce que ça voulait dire. Mais au fond, est-ce que vous savez ce qu'est réellement une doula? À quoi ça sert? Quel est son rôle? Est-ce qu'elle remplace une sage-femme? Est-ce qu'elle est présente à l'accouchement? Est-ce que c'est une tendance ou un vrai soutien? Dans cet épisode, on va prendre le temps de clarifier tout ça. On va découvrir ce qu'est vraiment une doula, d'où vient cette pratique, quel est son rôle pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, ce qu'elle ne fait pas et pourquoi certaines familles choisissent d'être accompagnées. Et pour en parler, je suis avec Alizée qui est doula. Bonjour Alizée et merci d'être là. Bonjour Jamila, merci de m'avoir invitée. Avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement le Gondwana Hotel qui nous accueille pour l'enregistrement de cet épisode. Merci pour votre confiance et votre accueil. Aujourd'hui, nous enregistrons dans l'une des chambres de l'hôtel, un espace qui a une âme particulière puisqu'elle a été décorée par l'artiste Lucie Waro. On y retrouve toute l'authenticité et la convivialité du caillou, une atmosphère chaleureuse, vivante, inspirante, un lieu qui porte aussi des valeurs de famille et de bienveillance et qui correspond parfaitement à l'esprit de bulle d'harmonie. Alizée, si je te pose la question la plus simple, celle qu'on te pose peut-être souvent, quand quelqu'un te dit « c'est quoi une doula ?» tu réponds quoi? Une doula, c'est une femme qui va accompagner une future mère, une jeune mère et même les parents ou même une famille. D'accord, donc c'est de l'accompagnement autour de la grossesse, C'est l'accouchement ça. et le postpartum, mais même autour de l'entourage, j'ai Oui, envie de c'est dire. ça. C'est du soutien émotionnel, c'est de l'aide, c'est de l'accompagnement, c'est du relais. Ok. Et d'où vient ce mot justement, doula? Alors, on dit que c'est du grec ancien et ça serait esclave, femme qui sert une autre femme. Ok, oui. Et voilà, Parce que esclave, ça fait un petit peu... Mais ouais, mais c'était quand même ça à C'était l'époque, ça. parce que c'était une femme qui était avec une autre femme et qui l'aidait voilà, pendant la grossesse, qui était présente à l'accouchement, parce qu'il n'y avait pas de sage-femme aussi à l'époque, et puis qui était là après à la maison en soutien avec le bébé. Ok, donc c'était une personne qui était dédiée C'est ça, à pour soutenir servir, pour soutenir, ouais, c'est ça, et servir exactement. la C'est ça. maman. Ça a bien changé quand même, on n'est plus des esclaves, Oui, mais on le terme, soutient. on l'aime. Oui, ça fait un petit peu. Et est-ce que tu sais depuis quand elle existe cette pratique? Est-ce que c'est parce que là, on en entend beaucoup parler, mais j'imagine que c'est des choses qui existent depuis. Alors historiquement, ça viendrait de l'Antiquité. Et après, ça s'est vraiment démocratisé dans les années 70-80. Ça a commencé. Et c'est Ah, surtout aux États-Unis. ok, donc ça Ouais. existait déjà aux États-Unis. Enfin, en tout cas, Oui, ça avait c'est ça. évolué. Le Exactement. rôle a évolué, on va dire. Parce que là, c'est un phénomène, on va dire. On a l'impression d'en entendre plus parler ou d'en voir un peu plus. C'est quelque chose que tu confirmes, ce que. Oui, bien sûr. Je pense que c'est le phénomène de société aussi où les gens se sentent de plus en plus isolés. Et du coup, des métiers commencent à émerger, ou Oui. même peut-être en France plus qu'ici. Ici, c'est Mm. encore quand même inconnu. Oui. Et donc, moi, je pense qu'il y a vraiment besoin. On est vraiment là pour soutenir, éviter l'isolement. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de devenir doula? Alors déjà, ma propre maternité, au moment où j'ai eu mon fils, j'ai trouvé qu'on était vachement dans une bulle quand on est enceinte, même très entouré, on nous fait des cadeaux, C'est vrai. on pense à nous, on est On un est peu choyé. mis, ouais, on est mis sur On est un des piédestal. déesses. Voilà, On c'est ça. porte la vie. C'est ça. Et puis, t'accouches, alors suivant l'accouchement que tu as eu déjà, et puis tu rentres chez toi, et puis il y a plus grand monde. Même si tu as de la famille ou même des amis, chacun reprend un peu sa vie. On va être focus sur le bébé. Oui. Et puis toi, le coparent retourne souvent au travail très Très rapidement. rapidement. Et donc toi, tu dois gérer ton nouveau corps, ton nouveau rôle, ce bébé que tu dois apprivoiser. Il y a beaucoup de choses émotionnellement Oui. qui se passent aussi. Et du Complètement. coup, moi, j'ai quand même bien vécu, parce que j'étais quand même entourée, mais je me suis quand même sentie seule. Il y a vraiment des jours où je me disais, Oui. bon,
Je suis toute seule, quoi. Il Oui, faut gérer ça, il mais faut regarder sur Internet, qu'est-ce que oui, je fais mal, qu'est-ce que je fais bien. Tu attends souvent le coparent qui rentre le soir pour dire bon, on discute, on fait des oui, trucs, on garde le bébé, je dois aller me laver ou je oui. sais pas. Voilà, tout dépend comment on Mhm. gère, mais Mais je pense que c'est vraiment une réalité, hein, ce que tu dis, que beaucoup de mères traversent cette solitude. oui, Et c'est vrai, quand on est enceinte, on est choyé, puis même il y a des rendez-vous très réguliers c'est ça. avec la Mm. sage-femme, le gynéco, etc. Et quand le bébé est arrivé à la maternité, tout le monde est tourné vers ce bébé. Évidemment, on l'accueille, on est heureux, etc. Et très vite, on pense pas que peut-être la maman, elle a aussi besoin de compagnie, de parler à un autre adulte, parce que voilà, quand on passe toute une journée avec un bébé, même s'il y a de l'interaction, on a quand même envie d'avoir des échanges. On est des êtres sociaux, nous les humains. C'est ça. Puis on a aussi besoin de relais, parce qu'il y a toute la fatigue. S'occuper d'un nouveau-né, c'est très très épuisant. En plus, s'il y a de l'allaitement derrière ou des choses comme C'est ça, ça. on se remet de l'accouchement. C'est vraiment une période qui est Oui, très puis intense. on oublie aussi, mais les hormones, ça fluctue énormément. Et du coup, tu peux être rapidement submergé par le Oui. quotidien, la fatigue, le stress de pas bien faire. Comme tu disais aussi, l'allaitement, ça rentre aussi en compte, hein, Mm. la manière dont on nourrit son bébé. L'allaitement, tu as presque tout le temps le bébé les premières semaines sur toi, faut dire la vérité, Oui. hein. Donc, moins de relais aussi Mm. pour le nourrissage. Donc, forcément, les nuits, tu dors pas beaucoup. Donc ça aussi, tu vois, c'est un truc qui m'a manqué, où moi, j'ai voulu laisser dormir mon conjoint parce qu'il travaillait. Oui. Et du coup, c'était moi qui gérais cette partie, même s'il était très présent et qu'il était super. Mais je me disais moi-même, non, Alizé, il faut que toi, tu gères parce que lui, il travaille en Oui. fait. Mais on se rend pas compte que Mais de c'est ça, s'occuper d'un nouveau-né, c'est aussi un mais travail. c'est ça. Et c'est très épuisant. Et je me suis dit, là aussi, je vais proposer des services aussi Mm. où la Oui. nuit, je peux être un relais pour les Oui. parents. Et souvent, oui, on fait pas cette erreur, mais de vouloir, comme le conjoint, le coparent en tout cas, C'est ça. travaille. Ah du coup, comme lui il travaille, du coup, c'est moi qui vais gérer aussi les nuits. Mais du coup, qui prend le relais avec nous? Personne. C'est ça. Et justement, on y vient concrètement. Donc, tu disais que toi, tu proposes cet accompagnement. Quand une femme ou un couple fait appel à toi, tu interviens, du coup, toi, à quel moment? Tout dépend les demandes, hein. En fait, ça peut être garder un petit peu le bébé pendant que les parents ou juste la maman puissent gérer son quotidien à elle ou puissent aller se reposer. Ça peut être un peu de soutien en allaitement aussi. J'ai des formations, alors je ne suis pas du tout consultante en lactation, mais du coup je réoriente si besoin, mais j'ai quand même des bases, donc voilà, on peut soutenir avec l'allaitement. Et voilà, pour aller plus dans le concret, quand tu Ouais. proposes voilà, du soutien à l'allaitement, Oui. comment ça se passe? Par exemple, donc une maman qui allait tout sein, et du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir, toi, apporter Ça peut être déjà des faits parce que les gens ne savent pas vraiment concrètement ce qui se passe dans les jours qui arrivent après l'accouchement au niveau de l'allaitement, des positions. Voilà. En fait, s'il n'y a pas de problème majeur, je peux accompagner, peu importe les questions qu'elles ont. Pareil, si elles veulent faire du tir-allaitement aussi, voilà, il y a C'est une plein forme de de... présence qui rassure aussi pour dire, bah oui, là, tu fais comme dans cette position-là, ou Ouais, essaye c'est comme ça. ça peut-être, Ouais, ou c'est ça, c'est tout de pouvoir simplement... donner des pistes et la Mm, maman choisit ce qu'elle se sent, mm, où qu'elle se sent le mieux en fait. Et puis ça, des fois, juste de parler. oui, Des fois, je viens d'échanger. 1 heure et demie et puis Mm, on a parlé sur ça, mais on a aussi parlé d'autres choses. oui, T'as quelqu'un qui est venu dans la oui, matinée, c'est ça. au moins 1 heure, voilà. Mm. Et ça Donc, fait, oui, ça fait énormément de bien, parce qu'en plus, quand on est jeune mère, surtout si c'est la première grossesse, mm, premier allaitement, il y a plein de questionnements, notamment peut-être autour de l'allaitement. Est-ce que là je fais bien? Est-ce que là mon lait, avec toutes les croyances et les injonctions qu'on peut entendre c'est ça. encore dans notre Mm. société, est-ce que là mon lait il est suffisant? Est-ce que là je lui donne bien? En plus, il y a les premières douleurs en plus qui C'est peuvent ça, se c'est ça. demander. Parce que même si l'allaitement, quand on le dit, c'est quelque chose de naturel, c'est pas forcément quelque chose de facile. Ah non, ça c'est sûr Et il y a beaucoup de choses à savoir en oui, fait. Et quand on le sait, on arrive à mieux appréhender. Donc des fois d'avoir des informations sourcées, voilà, hein, oui, pas des choses bien sûr. qu'on t'a dit, et voilà, ça peut rassurer et être mieux accompagné. Et donc, tu disais aussi que tu venais soutenir émotionnellement. Comment tu... Ouais, et j'ai des mamans par exemple, ce qu'on disait, hein, l'isolement, elles se sentent seules. Donc des fois juste de te faire venir pour garder le bébé, lui faire une tisane, je m'assois avec elle. On discute, elle peut me parler, il y a des problèmes récurrents de couple qui vont revenir,
parce qu'elles ont peur. En fait, elles ont envie de tout gérer. C'est ça le truc. Elles voudraient tout gérer, mais il y a un moment où tu peux pas tout gérer. Bien sûr. Il Et faut, donc, je suis là pour leur dire qu'il faut aussi ralentir et que c'est normal. Là, c'est un jour après l'autre, c'est une semaine après l'autre. Et plus les mois vont passer, et mieux ça va se passer. Mais au début, voilà, il y a trop de transformations d'un coup et elles sont perdues. oui. Donc, C'est vrai que c'est très dur. Il y a une espèce de deuil un petit peu à faire. c'est ça, deuil de la vie d'avant. C'est ça. Puis une espèce de transition aussi, de se dire... mais même déjà la grossesse, on ne peut pas avoir le même rythme. Non, c'est sûr. Surtout voilà, si on travaille, si on a d'autres enfants, etc. Oui, puis suivant la grossesse qu'on a, C'est on ça. n'est pas toutes logées à On la n'est même pas enseigne. tout est égal par rapport à ça. Et il faut apprendre à s'écouter et de se dire, là, en fait, je ne peux pas avoir le même rythme qu'avant. Parce que la société, quelque part, je trouve qu'elle nous montre que si, il faut continuer à avoir le rythme, il faut continuer à travailler. On le voit d'ailleurs, on fait toujours 39 heures, hein, enceinte, même au 8e mois, on est toujours à 39 heures. Il n'y a pas de réduction d'horaire. Et tout ça, je trouve que c'est pas... Moi, je trouve, en tout cas, de mon point de vue personnel, que c'est pas normal. Mais la société, en tout cas, ne montre pas que, bah oui, quand on est enceinte, déjà, dès la grossesse, il faut ralentir. On peut moins en faire, mais parce que, tout simplement, on crée la vie à l'intérieur. Et après, quand on accouche, eh bien, c'est pareil, on peut pas avoir le même rythme. En plus, il y a le rythme du bébé. On est fatigué, comme tu disais, il y a les nuits hachées, etc. Et en fait, toi, tu apportes tout simplement une présence. Et je trouve une présence rassurante en plus, où on peut échanger, discuter autour de n'importe quel sujet, en fait. C'est ça. Il y a vraiment pas de. C'est pour ça que c'est difficile de répondre quand on me dit mais concrètement. Alors concrètement, oui, je peux dire ce que je propose, mais je veux dire, on peut m'appeler. J'ai déjà accompagné des mamans, par exemple, à des rendez-vous médicaux. Moi, je garde le bébé pendant que. Mais parce qu'elles ont personne pour faire ça aussi. Oui. Quand tu dois gérer des courses aussi avec un bébé. Oui, Enfin ça, voilà, il y a plein de choses. Donc moi, je peux faire les courses. Je peux. Je peux accompagner pour n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de cas typique, en fait. Oui. Voilà. Tu m'appelles, j'ai envie que tu viennes. Moi, je veux partir 1 heure, j'ai besoin de me changer la tête. Tu gardes le bébé, ok. Je veux que tu viennes avec moi, ça me rassure. J'ai une maman qui avait du mal à sortir de chez elle Avec son bébé. Avec son bébé, Peur quand qu'il l'allaitement pleure. se mettait en route Oui. et peur d'allaiter dehors. Donc, je lui ai dit, bah, viens, on y va, on va sortir. C'est vrai que ce sont des premières questions qu'on se pose quand on vient d'accoucher. Mais et s'il a faim, et si on est dehors, et si dans le regard magasin des autres, c'est ça, comment je vais faire et où et changer une couche si je vais dans un grand magasin. Parce que c'est pas tous les magasins qui ont des endroits pour longer le bébé. Comment dire? Est-ce qu'il y a parfois aussi j'imagine, des confusions, tu disais, parce que là, on entend qu'on peut faire appel à tes services en tant que doula pour tout, pour accompagner, pour si on a besoin de toi pour garder le bébé, on a des questionnements, on a besoin d'une présence, on a besoin... est-ce que tu fais, par exemple, aussi, tu prépares une tisane? Est-ce que tu fais un petit peu de tâches domestiques ou des choses comme ça pour soulager la maman? Il y a une vraie aide logistique que je propose. Donc, ce que je disais, les courses, mais aussi faire des repas. Oui, parce qu'on n'a pas toujours la tête à... Non, il y a des manger. mamans, je leur conseille le dernier mois de faire du batch cooking et préparer, congeler, mais pareil, suivant l'état que tu es dans le dernier mois, tu as des fois pas envie ou tu es juste trop fatigué. Donc ça, le batch cooking, c'est on prépare des plats à l'avance et on les congèle après. Il y a juste à les faire réchauffer une fois qu'on a accouché et ça aide vraiment. C'est un vrai plus, l'alimentation et le ménage. Oui, parce qu'on n'a pas du tout l'énergie après l'accouchement, quand on allait ou pas d'ailleurs, de cuisiner, de penser à qu'est-ce que je vais cuisiner. Bien souvent, quand on doit cuisiner, en tout cas pour ma part, c'était souvent des œufs. Puis faire des courses, rien que faire des courses, quand tu te retrouves... Enfin, en fait, la journée, tu as envie de rester chez toi et de te caler sur le rythme du bébé. C'est ça, tu n'es pas en état. Donc, j'aide vraiment à faire du ménage léger. Hein. On va dire, je ne vais pas lustrer la maison, mais je viens faire du ménage, je fais des machines, je prépare le linge, voilà, parce que ça aussi, hein, dès que tu as un bébé, ça se cumule. Et la maman, encore une fois, elle se dit, la journée, je suis qu'avec le bébé, il faut que ma maison soit propre, il faut que j'ai fait à manger. Qu'on soit des desperate housewives, quoi. C'est ça. Des brave de corps. Voilà, c'est ça. Donc ça, je le propose aussi. Ça, c'est super et c'est un vrai soutien parce que ça manque vraiment, ça, quand on est toute seule avec son bébé à la maison. Et en plus, il suffit qu'il y ait des personnes en plus de l'entourage qui veulent venir voir le bébé, etc. Alors du coup, il y a tout ce truc où on se met à vouloir lustrer notre maison, en tout cas qu'elle soit... Et puis nous-mêmes aussi. Il faut vite que je me douche, que je me fasse les cheveux. C'était quand la dernière fois que je me suis douchée? Mince, est-ce que je me suis brossé les dents? Oui, c'est ça. Il faut que je puisse recevoir les gens et qu'on ne se dise pas « Oh, la pauvre, elle est dépassée. Ça se voit, oh là là, voilà. Oui, on n'accepte pas ça. Hein. Et donc, c'est un peu un phénomène de société. Hein. Ça revient à ce que tu disais
la société dit aussi que les femmes, Oui. elles doivent tout gérer quand même. On sort de la maternité, c'est comme si, C'est ça ça. y est, on n'avait jamais eu d'enfant. C'est ça, exactement. Moi, je sais pas, mais on a beaucoup. Toi, ce côté, oui, t'as l'air fatiguée et tout. Ben oui, je viens d'accoucher. Oui, je ne dors pas la nuit. Oui, je suis fatiguée. Enfin, ce genre de réflexion où, t'as encore ton ventre. Oui, Mm. il y avait un bébé dedans, donc laisse mon corps, laisse-lui le temps. Donc, oui, c'est plein de petites Et est-ce que réflexions. ton bébé fait ses nuits? Ah oui, Quand alors ça fait ça. 3 jours, 4 jours, une Voilà. semaine, 3 semaines. Voilà. Ça, Et du c'est- coup, tu te dis pourquoi il fait pas encore ses nuits, oui. mon bébé? Et du c'est coup, pas tu normal. culpabilises. Bien sûr. Et c'est là aussi, toi, il y a toute Mm. cette dimension voilà, de soutien et émotionnel Ouais. aussi, où tu peux venir dire à la maman, mais en fait, ton bébé, il dort pas. Bah oui, c'est normal. Oui, Bah d'apporter des vraies informations Oui. aussi. Voilà, Oui. remettre un peu Ce le cadre soutien. de c'est normal là. Il y a Mm. ça, là, t'es à telle étape, là, le bébé, il sait pas en faire ça encore. Oui. Enfin, voilà, essayer Oui. de De donner- ramener, Ouais, c'est ça. et qu'il n'y ait plus cette culpabilité ou cette pression autour de la mère qu'il faut à tout prix que. Ouais, et puis la valoriser, lui dire tu fais bien, tu as le droit Mm. d'être fatigué, tu as le droit de pas être opérationnel pour faire ça, tu as Oui. le droit de refuser de la visite, Mm. tu as le droit, voilà. T'as le droit d'avoir une maison sale. C'est ça, voilà, c'est pas grave en Oui. fait. Voilà. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça va reprendre un rythme tout doucement, mais il faut Oui. juste se laisser le temps. En C'est fait. ça, c'est en fait, il y a un temps pour tout et on peut pas tout gérer. Il y a parfois une confusion parce que la doula, elle peut être là aussi donc pendant la grossesse et Ouais. aussi l'accouchement. Est-ce que on est d'accord que la doula ne remplace pas, bien sûr, tout ce qui est, on va dire, sage-femme, le Non, c'est suivi? ça. Je vais bien clarifier parce qu'il y a beaucoup de confusion et même ça peut Est-ce que tu peux être nous dire anxiogène clairement qu'est-ce pour que les tu ne gens. fais pas? Voilà, je fais pas d'actes médicaux, je n'ai pas de formation médicale. Je ne remplace pas les sages-femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échographie. Même tu le disais, on peut être là à l'accouchement. Alors c'est pareil, c'est sous l'accord de l'équipe médicale. D'accord. Donc les parents ont demandé à ce que je sois là. Ça peut être du relais pour le papa. J'ai déjà eu une demande. Le papa avait un autre enfant. Du coup, Ah oui, le grand, quand il y a l'aîné. c'est ça. Et tu n'as pas forcément de la famille. Bah Donc oui. pendant le pré-travail, faire du relais. Tu peux être là à l'accouchement si une maman est seule aussi. Il y a des mamans solo, on n'en parle pas assez. Oui. Donc il y a des mamans, elles ont vraiment personne. Elles préfèrent avoir, si elles n'ont pas de copine disponible ou voilà, de la famille. Voilà. Mais c'est vraiment du soutien pour la maman. C'est-à-dire qu'on va lui faire des petits massages, on va lui apporter à boire, on va lui donner un petit snack, on va l'aider à respirer. Voilà. Je crois qu'on aimerait tous Et- avoir une Alizée avec nous, mais même 3 ans plus tard. Eh bah, écoute, C'est possible, c'est même possible. parce que le postpartum, on pense toujours que c'est les premiers mois après la naissance de bébé, mais le postpartum, ça dure bien jusqu'aux 3 ans Ouais. de Même l'enfant. les études maintenant, elles le disent. Il n'y a pas vraiment de de date en de fonction. limite, hein. Voilà, il n'y a pas de limite en fonction des mères. C'est vrai qu'on dit vraiment 3 ans Oui. parce qu'il y a vraiment un autre phénomène après à Oui. 3 ans chez l'enfant. Mais non, il y a des femmes, ça peut être. C'est pareil, les 9 premiers mois, on dit 9 mois dans le ventre, 9 mois déjà dehors. Extra-utérine. Voilà, tu vois, il y a les 40 jours aussi après la naissance. En fait, il y a Oui, plein de le petites mois étapes. d'or. Voilà, le mois d'or. Il y a plein de petites étapes. Et toi, tu t'inscris dans le mois d'or un peu en plus. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, Ça sera, on en parlera dans un autre épisode. c'est ça. Alizée, avant qu'on termine, si tu devais dire quelque chose aux femmes qui nous écoutent, celles peut-être qui sont enceintes ou celles peut-être en plein postpartum et qui parfois se sentent fatiguées, un peu seules ou un peu dépassées, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que pour éviter l'isolement, il faut vraiment qu'elles discutent. Il faut vraiment parler avec le conjoint. Il faut vraiment demander de l'aide et il faut surtout se préparer pendant la grossesse, dans les derniers mois, à ce qui va arriver. À l'après. Donc, penser à qu'est-ce que je vais faire quand je vais rentrer avec mon bébé, comment je vais pouvoir gérer la partie repas, qui va pouvoir m'aider, qu'est-ce que je vais faire du ménage, est-ce qu'on est d'accord avec mon conjoint. Voilà. D'organiser en fait toute cette intendance en C'est amont ça, en fait, c'est ça. pour ne pas être submergé Exactement. au moment venu. Et puis il y a beaucoup d'ateliers maintenant qui sont sur le territoire proposés par plein de gens et je trouve que c'est important d'aller parler dans des groupes, aller parler avec des futurs parents, voilà, pour se préparer au mieux à ce qui va les attendre. À l'aventure qu'ils vont vivre. C'est ça. Merci beaucoup Alizée d'être venue parler avec nous de ce sujet et de présenter qu'est-ce qu'une doula. Merci à toi encore de m'avoir invitée. Je pense que c'était important de clarifier ce qu'est vraiment une doula et aussi de rappeler qu'on n'est pas obligé de tout traverser toute seule. Et si cet épisode vous a parlé, vous pouvez donc le partager autour de vous à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si vous aimez ces échanges, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines bulles d'harmonie. Merci à vous pour votre écoute et on se retrouve bientôt dans une nouvelle bulle d'harmonie.